Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la création du monde dans la mythologie égyptienne. Pour comprendre la mythologie en Égypte, il faut nous intéresser à sa position géographique assez particulière. En effet, le pays est fait de contrastes. C'est un pays qui est aussi fermé. Il est limité par le désert d'un côté et par la mer de l'autre. Il est donc préservé en grande partie des invasions et des influences extérieures. L'existence des Égyptiens dépendait essentiellement du Nil et du soleil, les deux sources de vie indispensables à leur bon développement. Le Nil, il apporte la vie dans le désert et il nourrit la population, mais il amène aussi les inondations, donc c'est ici le rapport de la vie et de la mort. Vers moins 3800 avant Jésus-Christ, les Égyptiens étaient divisés en petites tribus. Chacune de ces tribus vénérait un dieu animal lié à leur environnement, comme le crocodile, l'hippopotame, la grenouille, le faucon, etc. etc. Lors de l'unification de la Haute-Égypte au sud et de la Basse-Égypte au nord vers moins 3100 avant Jésus-Christ, toutes ces différentes théologies ont été intégrées dans les cosmogonies, ce afin de souder les populations, et on a donc synthétisé différents cultes, de la même manière qu'on avait regroupé les anciens territoires tribaux en nomes, en circonscriptions, qui étaient administrés par des fonctionnaires. Le dieu créateur du monde y variait selon les noms. Les cosmogonies se complétaient, mais divergeaient quand il s'agissait de donner l'identité du créateur. Elles étaient toutes fondées sur une même conviction, celui de principe créateur, et même l'idée d'un créateur unique. Mais les uns et les autres affirmaient qu'il s'agissait de tel ou tel dieu. Le pharaon Akhenaton, sur lequel j'ai fait une vidéo, je vous renvoie à cette dernière, alla jusqu'à effacer tous les autres dieux pour consacrer sa foi à un seul dieu, Aton. Ce fut un dieu éphémère de moins 1353 à moins 1337. Si on s'intéresse à la cosmogonie d'Héliopolis, avant que n'apparaissent les dieux, il y avait un océan primordial, le Noun, une étendue infinie, un non-monde inanimé, où n'existait ni jour ni nuit, ni mort ni vie. Dans ce magma, tous les éléments se mettaient en place pour une potentielle pensée créatrice. Après avoir pris conscience de sa propre existence et puisé dans les forces du Noum, l'esprit créateur s'éveilla à la vie. Il prit forme et se donna naissance lui-même. Il s'agit d'Atum, l'une des trois entités du soleil, avec Ra et Khépri. Le premier dieu fut là de flotter, imagina une petite butte hors de l'eau où il put se poser. Ainsi du Noun émergea Benben, la colline primordiale, souvent représentée par une petite pyramide. À partir de ses fluides corporels, crachats ou semences, on ne sait jamais, Atum fit jaillir Chou, le souffle vital, dieu de l'air sec, et Tefnut, déesse de l'air humide. Il personnifia aussi Mat, qui était ici l'entité de la justice qui régissait l'équilibre entre le bien et le mal. Par la suite, le soleil, Ra, émergea d'Atum, et puis de Chou et Tefnut naquirent Geb, le dieu de la terre, et Nout, la déesse du ciel. Geb et Nout étaient étroitement emmêlés et ne laissaient guère de place à Ra, qui resta coincé entre eux, jusqu'à ce que Atum ordonna à Chou de les désunir. La séparation du ciel et de la terre permit la course du soleil, qui amena le jour, la nuit, l'univers, la terre, mais aussi la vie. Les Égyptiens représentent Geb allongé avec Nout consortionnée en forme de voûte au-dessus de lui. Nout avalait ses petits régulièrement qu'elle régurgitait le lendemain. Quand l'un disparaissait en Occident, un autre naissait en Orient. Ra transitait aussi par son corps et affrontait le dieu Apophis, un serpent géant qui voulait détruire le monde, et qui voulait aussi faire revenir l'océan primordial, laissé hors de ce nouveau monde. Chou et Tefnut décidèrent d'explorer le monde, mais se perdirent dans le Noun. L'œil qu'envoya Atum les retrouva, et il versa des larmes de joie, lequel Chou, à son retour, insuffla la vie. De ces larmes naquirent les hommes, puis Geb et Nout à leur tour engendrèrent Osiris, Isis, Seth et Nephthys. A noter que vous avez un trio solaire, Khépri, Ra et Atum, qui sont les trois formes que revêt le même dieu soleil. Ils forment la triade d'Héliopolis. Khépri personnifie le lever du soleil. Il est le soleil en devenir, symbole de renaissance. Il apparaît sous la forme d'un homme à tête de scarabée poussant le disque solaire devant lui, ou celle du scarabée bousier parfois ailé. Au fil du temps, il est devenu un symbole funéraire, symbole de la résurrection. Atum, quant à lui, est le créateur de toutes choses, il est le soleil couchant. Ra, quant à lui, est figuré avec un soleil sur la tête, il représente le soleil à son zénith. Plus tard, Atum sera assimilé à Ra, et on l'appellera Atum-Ra. Dernier point sur cette cosmogonie, si on s'intéresse au dieu Thoth, c'est le démiurge de la cosmogonie d'Hermopolis. D'un mot, Thoth fit jaillir le grand cacteur, qu'il déposa un œuf sur la colline jaillie du Noun. L'œuf fut couvé par une assemblée de 8 divinités qu'on appelle l'Ogdoad,
4 dieux mâles aux têtes de grenouilles et 4 déesses à la tête de serpent. Néanmoins, les prêtres de Thèbes refusaient que l'humanité soit issue de serpents. Du coup, ils décrètent qu'Amon s'est créé en secret et que les autres dieux étaient sa descendance. L'œuf fertilisé par Amon s'ouvre comme une fleur de lotus, dont il va en émerger le soleil, Ra, qui monte vers Atum et qui engendre la création. Dans la cosmogonie de Memphis, eh bien, la création du monde est totalement différente. Nun créa Ptah, qui comprenant qu'il existait, conçut le monde par la pensée, en énumérant les choses à créer dans sa tête avant de les engendrer par la parole. On disait qu'il avait fabriqué le cœur et la langue d'Atum. Ptah prit la terre et créa les hommes. Il donna aussi vie à Nonet et à Atum qui engendrèrent ensuite l'Énéade d'Héliopolis. Ptah était le patron des artisans, il avait le titre de père et de mère de tous les dieux. Il créa Ra, qui à son tour créa une Énéade composée de Shut, Tefnut, Atum, Nut, Geb, Osiris, Isis, Nephthys. Dans la cosmogonie enfin d'Esna, sur l'île d'Éléphantine, au sud de l'Égypte, le dieu Khnum, à tête de bélier, avait le contrôle des crues du Nil. Il façonna avec de l'argile et en un tour de potier les dieux, les hommes, les animaux, avant de leur donner la vie. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a différentes cosmogonies qui sont très importantes en fonction des différents lieux de vie en Égypte, mais que en général on reste sur, et nous c'est ce qu'on connaît, sur le mythe d'Héliopolis. Et que en soi, eh bien, dans les autres cosmogonies, on reconnaît toujours différentes divinités, même si la divinité qui crée n'est pas forcément la même. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour vous. J'ai fait d'autres vidéos sur les mythologies égyptiennes et on va entamer avec cet épisode une série sur les dieux en eux-mêmes. N'hésitez pas à me poser des questions si ça vous intéresse en commentaire, à me dire aussi ce que vous en avez pensé. Petit abonnement pour soutenir la chaîne et petit pouce bleu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao ciao.